Regardez-moi ça. Je voulais garder la boîte pour faire une boîte de rangement, quoi, la recycler, quoi. Et non, franchement, ça souffre vraiment mal. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, je teste les archives Cézanne. Alors Cézanne, c'est une marque française qui essaye de faire une mode un peu plus green, même s'il y a beaucoup de controverses autour de ça. On va pas se mentir, la seule mode green, c'est ne pas acheter de vêtements, concrètement. Mais il faut faire de son mieux, il faut bien s'habiller. J'essaye de passer un peu plus sur des vêtements de seconde main, mais il n'y a rien à faire. Je trouve que les pulls en laine, en seconde main, ça dépend énormément de comment la personne a pris soin de ses affaires, comment la personne a entretenu le vêtement, et je trouve que c'est beaucoup trop dangereux que pour faire le pari là-dessus. Du coup, j'essaye de passer commande sur des sites qui font des vraiment beaux pulls, quitte à payer un peu plus cher. Et là, pour le coup, les archives, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des soldes avec un terme un peu plus fun, non justement un peu plus huppé pour Cézanne et pour aussi beaucoup d'autres marques qui se mettent un peu sur la mode du archive. Enfin bref, les archives ont été annoncées 2 jours à l'avance, je pense 2-3 jours à l'avance, mais j'avais la possibilité de regarder, donc c'est ce que j'ai fait. C'était le mardi, non mercredi, je ne sais plus très bien. Je pense que c'était le 18. Le 18 janvier, si je ne me trompe pas, à 9h. Ou 10h. Non, 9h, je pense. Autant vous dire que j'étais au taquet sur l'app et sur le site. Mais je suis un peu une newbie. Hein, je n'ai pas fait 10 000 commandes Cézanne. La preuve, le seul pull Cézanne que j'ai, c'est celui-ci. J'ai un t-shirt Cézanne que je ne vous montrerai pas parce qu'il est dans la pile été et que je n'y ai pas accès parce que nous ne sommes pas en été. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, si! Ceci. Une boîte à bijoux qui est mais magnifique. Franchement, je suis trop fan. Donc pour voyager, ça c'est l'idéal. Enfin bref. Je ne suis pas une pro de Cézanne. Du coup, j'étais clairement pas prête. J'ai regardé l'une ou l'autre vidéo qui explique comment se préparer là-dessus, comment bien choper des pièces, mais enfin, il était trop tard. En fait, je pense que la meilleure stratégie à adopter, c'est de regarder quand les collections sortent, de mettre les articles dans ses favoris, dans sa liste d'achat, et en fait, une fois que les archives sont en ligne, vous avez déjà tout ça qui est proche de votre panier, il suffit juste de les ajouter à votre panier et c'est tout. Alors que moi, il fallait que je regarde toutes les sélections, en plus les archives Cézanne, bah c'est par taille. Et donc du coup bah je me suis laissée avoir, j'ai regardé d'abord tout ce qu'il y avait en XS, XXS et puis j'ai été voir ce qu'il y avait en S. Et la sélection de pulls déjà disponible en XS et XXS est plus petite que celle disponible en S. Du coup j'avais vachement moins de pulls, en tout cas la sélection de pulls était réduite. Donc du coup une fois que j'ai regardé cette taille là, j'ai été voir la taille S et évidemment il y avait plein de pulls qui n'étaient plus disponibles parce que j'avais pris trop de temps. Oui 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 oui. Donc oui, il y a un aspect temporel sur les archives, c'est-à-dire que tout le monde est sur le site en même temps. Les choses partent vite, elles mettent du temps à être disponibles une fois qu'elles sont dans le panier de quelqu'un parce qu'on a droit à 30 minutes, mais dès qu'on ajoute quelque chose dans son panier, on recommence les 30 minutes. Du coup, ça peut vraiment durer des heures. Et voilà. Alors, pour mon expérience sur le site, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai eu accès quelques minutes, je pense, avant 9h, il me semble, sur l'app et sur le site. Sur l'app, c'était vraiment pas confortable parce qu'encore une fois, moi, j'avais pas ma sélection de fait. Et du coup, scroller pour regarder, c'était vraiment pas agréable. Sur le site, ça allait un peu mieux. Après, je suis vraiment quelqu'un qui préfère utiliser un PC pour regarder ce genre de choses. Mais j'étais beaucoup trop lente par rapport aux gens qui étaient préparés, pour lesquels il suffisait juste de mettre ajouter au panier et qui ont pu faire leur commande en quelques secondes. Du coup, la plupart des pulls que je voulais étaient déjà partis ou vendus. J'ai remarqué, mais vraiment j'étais triste, le pull robe, ça fait des années, littéralement on est entre 2-3 ans que j'essaye de me le procurer. D'ailleurs,
je l'ai pris sur Vinted. C'est d'ailleurs pour ça que je ne commande plus de pull en laine sur Vinted, parce que je l'ai pris sur Vinted. Et en fait, la personne qui me l'a vendu m'avait dit qu'il avait rétréci à la machine. Alors j'avais un peu regardé et j'ai vu qu'on pouvait détendre un pull qui avait rétréci à la machine. Du coup, je me suis dit, bah, je fais le pari de le prendre. Je l'ai pris et en fait, la laine était devenue feutrée. Donc c'est-à-dire que même si je l'élargis, la texture de la laine n'est pas agréable. Et ça convient pour un enfant. Enfin, je vais vous mettre la photo du pull porté parce que je trouve que quand on voit la photo du pull porté, on se dit il n'y a pas de souci. Mais au toucher, c'est vraiment pas ça et c'est pas agréable à porter. Donc ça m'a un peu dégoûtée et c'était le pull que je voulais absolument. Et en fait, il était disponible en taille S. Et moi, je n'avais pas vu. Du coup, comment vous dire que j'étais tellement triste quand j'ai vu qu'il était mis dans le panier de quelqu'un. Et puis quelques heures plus tard, bah, plus dispo quoi. Donc en plus, c'était à 50 € alors que sur Vinted, les gens le vendent à 65, si ce n'est pas plus. Donc ça aussi, ça me fume aussi. Je trouve que le marché de seconde main Vinted pour Cézanne est juste délirant. En fait, vu qu'ils créent une sorte de rupture de stock et d'élitisme dans leur vente, les gens se permettent d'acheter des vêtements et de les revendre plus cher sur Vinted. Ce que je trouve pas du tout correct. Après, chacun y trouve son compte et voilà, s'il y a des gens qui l'achètent un peu cher, bah fatalement qu'il y a des gens qui essayent de le vendre un peu cher. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, pour tout ce qui est livraison, je n'avais aucune information en fait sur le site. Donc une fois que j'ai passé commande, ils ne m'ont pas dit de date estimée pour la livraison. Après, il écrit partout sur le site que ça peut prendre plus de temps, jusqu'à 2 semaines. Donc voilà, après moi je tourne cette vidéo le 23, du coup ça n'a pas pris 2 semaines, c'était assez rapide. Mais une fois que j'ai reçu l'email de confirmation de ma commande, en fait il était mis d'aller voir sur l'app, et sur l'app il était toujours mis en préparation, sans plus d'informations, sans plus d'estimation ni rien. Et samedi j'ai reçu un email du transporteur me disant qu'il m'envoyait un colis. Je ne savais même pas de quelle marque, mais vu que je n'ai pas 10 000 commandes en même temps, bah, j'ai deviné. Mais je trouve ça un peu délicat parce qu'il y a beaucoup d'SMS et d'emails d'arnaque pour le moment sur les colis. Alors du coup, recevoir un email comme ça, j'étais là, bah du coup, est-ce que c'est le vrai, pas le vrai, je sais pas. Et puis, je voyais bien que ça arrivait de France, donc je me suis dit, ça ne devait être que ça. Et surtout, ils avaient mon nom. Et voilà, et sur le site, il était toujours mis en préparation. Hein. Donc c'était ça aussi qui, je trouve, n'évoluait pas assez vite ou en même temps. Et de dimanche, je l'ai reçu aujourd'hui, on est lundi, donc ça a été extrêmement vite pour recevoir le colis. L'avantage, c'est que du coup, certaines personnes vont essayer les pulls comme moi et vont se rendre compte que ça ne va pas, et du coup vont peut-être rendre un pull robe. Si vous avez une astuce ou quoi pour avoir ce pull là, n'hésitez pas à me le dire. Je le cherche en kaki, en taille S. je teste, hein, on ne sait jamais. Enfin bref. Du coup, on va ouvrir la boîte maintenant, et la boîte est super belle, je vous montre. Hop là! On a affaire à un endroit de qualité. Moi, je trouve ça magnifique. Normalement, tous les articles sont dedans. Je n'ai pas reçu d'informations comme de quoi la commande était divisée. Donc, j'espère que tout sera là et tout sera correct. Spoiler, j'ai pris une jupe et deux pulls en maille et un pull en laine qui est assez fin, qui est magnifique, mais je trouve fort cher. Donc voilà, on va tester tout ça. J'ai oublié de vous préciser, mais évidemment, comme je n'avais pas énormément de pulls dans ma wishlist et beaucoup d'entre eux n'étaient pas dans les archives, au final j'ai eu que 2 pièces qui étaient dans les archives et j'ai pris 2 pièces qui n'étaient pas dedans parce que je tenais à voir si ça m'allait et si ça me plaisait. Du coup, voilà, petit fail des archives, je n'ai réussi à avoir que 2 pièces. J'ai eu une jupe très bien soldée et un pull en maille, et hors archive j'ai pris le pull com et le haut en laine Betty. Donc on va voir comment ça me va. Alors pour le pull com, je l'ai pris en bleu et en taille XS. La couleur est magnifique. En fait, il rappelle un petit peu le pull que j'ai là, mais c'est pas les mêmes motifs. La couleur est très belle et le type de laine est le même, ça c'est assuré. À voir une fois essayé. Moi j'aime beaucoup, je vous le montre de plus loin. Très joli. Le suivant, c'est
le pull que j'ai réussi à choper en archive. C'est le pull Peter, en taille XS encore une fois. En fait c'est très difficile je trouve chez Cézanne, j'essaye souvent de me rendre en magasin quand je suis à proximité d'un des magasins, d'ailleurs il y en a un à Bruxelles. Parce que la différence entre XXS, XS et S n'est pas toujours évidente. Et par exemple dans les bas, le 34 parfois est beaucoup trop large. Et je déteste commander pour ces raisons-là parce que fatalement je vais pas prendre 3 fois le même vêtement pour faire l'essai de savoir quelle taille me va le mieux. Donc c'est pour ça que je préfère aller en magasin. Mais Cézanne est essentiellement une boutique en ligne et du coup toutes les tailles et tous les vêtements ne sont pas en magasin. Alors, voilà le pull Peter. Voilà comment il se présente. Je vais quand même rentrer ceci pour que vous le voyez mieux. Hop. Très joli, je trouve. Voici pour la jupe. Oula, qu'est-ce qui lui est arrivé la peau? Ah bah mince, tiens. En plus, vous le voyez vachement plus en caméra que moi. J'espère que c'est pas... Ah bah mince, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que quelqu'un l'a repassé à cet endroit-là. C'est un pli du tissu, c'est étrange. À voir quand je vais l'essayer. Après, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle soit comme ceci. Et du coup, pour la taille, je pense que ça risque d'aller. Oui, je pense que ça ira. Par contre, je ne m'attendais pas du tout à cette qualité de jupe. À voir une fois testé, en tout cas une fois essayé. C'est la jupe romane en noir. Et je ne comprends pas en fait, la jupe a plein de... Vous voyez? Je comprends vraiment pas c'est quoi ça. C'est quoi le délire? Je n'ai jamais eu ça, donc du coup, je sais pas du tout ce que c'est et à quoi c'est dû. Et le dernier, oula, bah, il est tout sale. Allez, il est tout sale. Enfin. Pas tellement ce que c'est, mais voilà. Par contre, il me paraît vachement plus court. Ça risque d'être un petit peu limite. Bon, c'est parti pour les essayages. Moi je me les gèle, donc principalement je porte toujours un sous-vêtement thermique en dessous. Hop. Alors, je vais vous placer plus bas. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Avec le jean, ça ne ressort pas tellement. Après, je n'ai pas que des pantalons de jean, donc ça pourrait être pas mal avec un pantalon noir, je pense. Il est agréable, je pense qu'il est chaud. Et voilà, c'est comme le beige que je portais avant, je pense principalement. Très belle qualité. Alors, le Peter. Je sais pas trop. Peut-être pas, oui, peut-être pas avec un jean. Je trouve qu'il tombe un peu court ici. Et fatalement avec le sous-pull, bah, ça va pas du tout. À voir, à tester avec les autres vêtements de ma garde-robe pour voir si j'arrive à l'intégrer. En fait c'est ça aussi l'avantage de commander sur internet, c'est que je peux tester avec les autres vêtements de ma garde-robe et voir si ça s'intègre ou pas, si j'ai plusieurs façons de le porter ou pas, et si ça va pas, bah voilà. Donc ouais, il faut que je vois celui-ci. Au final j'aime quand même bien parce que je trouve que ça change, mais c'est peut-être pas le coup de cœur immédiat, mais je pense que c'est aussi de comment je l'ai essayé. Même si la tenue ne me dérange pas, hein, j'aime bien, hein, mais c'est pas exceptionnel quoi. En fait, je pense qu'il faut prendre en compte que j'ai quand même un long tronc et bah, je ne me vois pas le porter sans rien en dessous, parce que je comprends pas le concept, si je prends un pull en laine c'est que j'ai froid. Après il y a des gens peut-être certainement moins frileux que moi, mais du coup moi quand je lève les bras ou quoi, bah, ils se soulèvent un peu trop, donc le porter sans rien c'est peut-être un peu délicat, je ne sais pas.
Faut que j'essaye un peu plus pour voir si ça me transcende ou pas. Alors le Betty, trop court. Beaucoup trop court, il arrive bizarrement, il tombe bizarrement parce qu'il est trop court. Je l'ai pris en XS et je pense qu'il aurait clairement fallu un S. Après pour les bras, il est impeccable. Au final ça donne pas du tout avec le jean, donc je suis un peu déçue parce que c'est clairement comme ça que je l'aurais porté. Donc la tenue ne me transcende mais pas du tout. Vraiment pas du tout. Donc le Betty pas fort convaincu, il vient vraiment trop haut. Ça c'est un pantalon taille haute mais taille très haute et il est au-dessus. Donc là clairement la taille ça ne va pas. Et il était en rupture de stock en S parce que je me suis dit qu'il devait être court. Mais voilà, Deception. En plus il est arrivé seul. Donc voilà. Et il ne reste que la jupe à essayer. Bon, je vais vous abaisser pour vous montrer la jupe. Il y a clairement un défaut dessus. Du coup, je suis vraiment déçue, j'avoue. Sinon, elle est très jolie, mais là, en l'état actuel, je ne sais pas ce qui s'est passé. Franchement, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas si c'est un défaut de fabrication. Je ne sais pas si quand il y a des plis, elle réagit mal. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Et oui, j'ai eu la flemme de bouger le tout. Voilà la jupe. Elle est fort proche du corps. En fait, je pense que je l'ai mixée avec... il y a une autre jupe, je pense que c'est Leslie. Je suis pas sûre, je ne sais plus le nom de l'autre jupe, mais je pensais que c'était un peu le même style. Et l'autre, j'avais peur qu'elle soit trop large parce qu'il me semble que j'avais essayé un kaki 34 et c'était une tente pour moi. Donc du coup, j'ai voulu tester un autre style, mais voilà. Et voilà, on ne sait pas trop ce qui se passe ici, mais et la jupe fait un truc bizarre là. Et voilà pour mes premières archives Cézanne. Je dois avouer que je suis déçue. Clairement, déjà dans l'envoi, je ne le trouvais pas soigné, du coup, vu que les vêtements sont arrivés abîmés, qu'il y avait des éléments sur ce pull-ci, je ne savais pas ce que c'était. Et il n'y avait pas de pochette ou de tote bag comme quand on passe en magasin. Du coup, je suis vraiment déçue là-dessus parce que je n'ai pas pris que des vêtements en archive, j'ai pris aussi des vêtements à prix plein. Donc je comprends pas pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas un petit tote bag ou une pochette ou quoi avec. Je pensais que c'était une habitude en tout cas. Et voilà, pour les vêtements, je ne sais pas encore ce que je garde ou non. J'espère que je n'aurai pas de problème à rendre la jupe qui a des défauts. Le haut ici, clairement la taille, ça ne va pas. Donc ça c'est sûr, ça repart. Et les deux autres, je ne sais pas très bien comment je m'organise, qu'est-ce que je garde. Il faut que j'essaye avec les autres vêtements de ma garde-robe comme je vous ai dit. J'ai 2 semaines pour renvoyer et j'espère que je retrouverai mon pull robe sur le site. Ça m'a un petit peu refroidi, je vais pas vous mentir, mais je pense qu'il faut persévérer pour le coup. Après, c'est pas des vêtements que j'achète tous les jours, donc fatalement. Donc voilà, dites-moi si vous avez fait les archives Cézanne, si vous avez déjà testé. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez des trucs et astuces, qu'est-ce que vous pensez aussi de la marque en général? Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a un petit peu détendu. N'hésitez pas à me dire votre avis sur les pièces que j'ai commandées. Qu'est-ce que vous auriez gardé? Comment est-ce que vous auriez mis les vêtements ensemble? Voilà, je vous dis à la prochaine.